Voici votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité du continent africain. Nous revenons sur plusieurs dossiers brûlants. La colère sociale qui explose à Madagascar, le discours offensif du Mali à l'ONU, les tensions persistantes en République démocratique du Congo, malgré un accord de paix, mais aussi les campagnes électorales qui se multiplient du Cameroun aux Seychelles, en passant par le Gabon et la Guinée. À Madagascar, la colère monte de jour en jour. Tout a commencé avec les coupures d'eau et d'électricité, devenues insupportables. Mais derrière cette étincelle, c'est une frustration bien plus profonde qui explose. Dans la capitale, étudiants, ouvriers et parents de famille se rassemblent, pancartes à la main. Les témoignages affluent, révélant une réalité brutale. Un étudiant raconte « Nous préparons nos examens à la bougie. Mais comment réussir quand l'électricité disparaît chaque soir ?» Une mère ajoute « L'eau ne coule plus au robinet. Pour boire, pour cuisiner, je dois marcher plusieurs kilomètres. » Ces paroles traduisent une souffrance immense. Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, plus de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte, la moindre coupure devient une épreuve de survie. Face à la contestation, État a déployé des blindés dans les rues et des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser les foules. Mais la répression ne fait qu'attiser la flamme. Dans les cortèges, les slogans scandés vont bien au-delà des simples coupures. Nous voulons vivre dignement. Cette mobilisation révèle une fracture sociale béante, une population épuisée face à un pouvoir perçu comme sourd et déconnecté. L'histoire malgache est jalonnée de crises politiques, et certains analystes redoutent que ce soulèvement ne soit le prélude à une nouvelle période d'instabilité majeure. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, la promesse de paix s'éloigne. En juin dernier, un accord signé avec le Rwanda avait suscité un immense espoir. Retrait des troupes étrangères, neutralisation des groupes rebelles, retour progressif à la stabilité. Mais 3 mois plus tard, le constat est amer. Les affrontements se poursuivent, notamment dans l'Est, au Nord et au Sud Kivu. Le M23, loin de déposer les armes, multiplie les attaques. À Goma, un commerçant témoigne « Nous avons cru à l'accord. Nous pensions que les combats allaient cesser. Mais nous vivons toujours avec la peur, chaque jour. » Pour comprendre cette situation, il faut rappeler le contexte. Depuis près de 30 ans, l'Est de la RDC est ravagé par des groupes armés. Le génocide rwandais de 1994 a provoqué l'exode de milliers de combattants Hutus vers le Congo, donnant naissance au FDLR. Kigali accuse Kinshasa de les protéger, tandis que Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, une guerre d'influence sans fin, dont les civils perdent le prix. Aujourd'hui, la crise humanitaire est dramatique. Plus de 6 millions de déplacés internes selon l'ONU. Des familles entières s'entassent dans des camps de fortune autour de Goma et Bukavu, avec une ration de riz par jour, une couverture pour 10 et très peu d'accès aux soins. Les enfants souffrent de malnutrition chronique. L'accord de paix, censé offrir une lueur d'espoir, semble déjà menacé, et les observateurs craignent une reprise accrue des combats dans les prochains mois. Pour les habitants, CE est une nouvelle désillusion dans une région où la guerre est devenue une toile de fond permanente. Au Mali, la scène est différente, mais tout aussi tendue. Le Premier ministre Abdoua Maïga a pris la parole à Assemblée générale de l'ONU, pour dénoncer ce qu'il considère comme ingérence de l'Algérie dans les affaires maliennes. Il accuse son voisin du Nord de soutenir le terrorisme international et rappelle que les relations entre Bamako et Alger se sont dégradées, notamment après l'affaire du drone malien abattu au-dessus du territoire algérien. Il critique également l'Ukraine, accusée de fournir des drones kamikazes à des groupes terroristes, et appelle à des réformes du Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant l'absence persistante de pays africains permanents parmi ses membres. Ses paroles sont claires. Face aux agressions et aux manquements, le Mali n'entend pas rester spectateur. Chaque action sera confrontée à une réponse équivalente, dit-il, dans un discours qui traduit exaspération. Un État confronté à la complexité de ses voisins et aux enjeux internationaux. Dans la même région, le Cameroun s'apprête à vivre une campagne présidentielle hors du commun. Paul Biya, 92 ans, brigue un 8e mandat,
face à une opposition fragmentée qui tente de s'organiser. Certains candidats se sont déjà retirés au profit d'anciens premiers ministres, révélant des alliances stratégiques qui pourraient bouleverser la donne. Les élections aux Seychelles et au Gabon se poursuivent également, avec des scrutins présidentiels et législatifs qui cristallisent l'attention de la population. À Libreville, les électeurs expriment leurs attentes. Infrastructures de base, eau potable, centres médicaux, services publics accessibles. Le sentiment est clair. Derrière chaque vote se cache une demande de dignité et de changement tangible. En Guinée, la promulgation une nouvelle constitution après un référendum largement remporté par le oui est contestée par l'opposition. Cette évolution législative doit permettre l'organisation d'élections générales, mais elle renforce également la position du colonel Mamadi Doumbouya, qui reste à la tête de l'État après le coup d'État de 2021. La contestation silencieuse ou ouverte montre que même les réformes constitutionnelles ne suffisent pas à apaiser les tensions populaires. À travers tout le continent, une même aspiration se dégage, celle de la dignité et de la justice. À Madagascar, c'est le droit à l'eau, à l'électricité et à la survie au quotidien. En RDC, c'est l'espoir de voir enfin la guerre cesser après des décennies de souffrance. Au Mali et ailleurs, c'est la volonté de préserver l'intégrité nationale et être entendu sur la scène internationale. Au Cameroun, aux Seychelles, au Gabon et en Guinée, c'est la demande d'une gouvernance plus efficace, plus proche des citoyens. Ces mouvements et ces revendications traduisent une réalité. L'Afrique change, et sa jeunesse ne se contente plus du silence. Les voix des citoyens, jadis ignorées, deviennent puissantes et déterminées. L'Afrique se lève et ses peuples parlent. De Tananarive à Goma, de Bamako à Libreville, un même souffle traverse le continent, celui d'hommes, de femmes et de jeunes qui refusent la résignation. Le monde observe, mais pour les Africains eux-mêmes, le combat se vit chaque jour, dans les rues, dans les foyers et dans les esprits. C'est un combat pour un avenir meilleur, plus juste, plus digne, qui dépasse les frontières et qui symbolise la soif de liberté et de reconnaissance de millions de citoyens. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire de Madagascar, de la RDC ou du Sénégal. C'est celle de tout un continent qui cherche sa voie, entre douleurs anciennes et espoirs nouveaux, entre crises répétées et aspirations légitimes à un lendemain meilleur.